Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Dans la précédente vidéo, on a parlé surtout de l'abus de position dominante et l'abus de dépendance économique. En classe, on a mis l'accent sur les ententes et sur la liberté des prix. Maintenant, ce qui nous reste, ce sont les concentrations économiques comme étant une pratique anticoncurrentielle, puis les pratiques restrictives de la concurrence. Et on commence, Inch'Allah, avec les concentrations économiques. En ce qui concerne les opérations de concentration économique, et d'une manière très simple, c'est le fait d'avoir une entreprise, deux entreprises plutôt, ou plusieurs entreprises. Avant, chacune, il était indépendante, juridiquement parlant, de l'autre. Ça veut dire que chacune de ces entreprises n'appartient pas à une autre. Et donc, la concentration économique, c'est lorsque ces trois, ou là ces quatre, ou là ces plusieurs entreprises, ils se fusionnent. Tout simplement, c'est-à-dire la concentration économique. Donc, la première définition qu'on peut donner de la concentration économique, et plus exactement selon l'article 11 de la loi en vigueur, c'est lorsque, donc la première définition, c'est lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent, tout simplement. Donc, il y a l'opération de concentration économique en général, mais pour être plus précise, on ne peut pas seulement parler des entreprises, on peut parler même des personnes. Lorsqu'on a une personne, d'accord, ou lorsqu'on a deux personnes, chacune de ces personnes, ils détiennent des actions dans différentes autres entreprises. Si ces deux personnes décident, ou une seule personne, pas nécessairement deux, ils décident d'acquérir de nouvelles actions afin d'exercer un contrôle sur l'entreprise visée. Dans ce cas, je parle d'une concentration économique. Donc, je reprends. La concentration économique, c'est pas seulement la fusion. D'ailleurs, c'est la forme la plus connue, mais c'est pas la seule forme pour parler d'une concentration économique. On peut avoir deux personnes, physiques ou morales, ou là une seule personne qui détient déjà des actions dans une entreprise, ou là d'autres entreprises, mais décide d'acheter de nouvelles actions dans une entreprise bien particulière afin de contrôler cette dernière. Et donc, la concentration économique, c'est aussi lorsque, donc ce que je viens d'expliquer, lorsque une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise à travers des actions, bien évidemment, décide, je supposais qu'il y a deux personnes, d'acquérir des actions, ou là, des actifs, d'acquérir des actifs afin, donc c'est surtout l'objectif qui nous intéresse, afin de prendre contrôle dans la nouvelle entreprise. Voilà, donc, il y a la définition de l'opération de concentration économique.
Ici, la question qui se pose, est-ce que l'opération de concentration économique est interdite? La réponse, comme ce qu'on a déjà vu, pour l'abus de position dominante, l'abus de dépendance économique et les ententes, la réponse, il est très simple. Si on a une concentration économique qui a pour objectif ou là pour effet de bloquer la concurrence, automatiquement, ça sera une opération qui est interdite. Mais si on a une opération de concentration économique qui ne bloque pas, donc qui n'a pas pour effet ou là pour objectif de bloquer la concurrence, automatiquement, il est autorisé. Le premier cas, on qualifie de l'opération de concentration économique comme étant une opération anti-concurrentielle. Par contre, le deuxième cas, c'est une opération concurrentielle, légale, licite, comme vous voulez. Encore une fois, il faut se poser la question, bien il faut donner plus de détails. Quand est-ce que la concentration économique est anticoncurrentielle et donc elle est interdite, et quand est-ce que la concentration économique elle est concurrentielle? Comme on a déjà expliqué, ici c'est lorsqu'il bloque la concurrence, et si c'est lorsqu'il ne bloque pas la concurrence. Le problème, la concentration économique pour qu'il devienne une pratique anticoncurrentielle, c'est lorsque il donne un grand pouvoir à la nouvelle entité créée. La concentration économique, ça veut dire quand on dit deux entités, une seule. Automatiquement, le grand pouvoir, c'est lorsque sa taille augmente. Donc, si sa taille augmente. Par contre, donc augmente jusqu'à quel niveau, c'est ce qu'on va voir. Donc, par contre, les concentrations économiques concurrentielles, c'est lorsque, bien évidemment, la taille d'ILH, il reste une taille qui est plus ou moins raisonnable. D'accord? Et automatiquement, c'est lorsque la concentration économique ne procure pas un grand pouvoir à la nouvelle entité, tout simplement. D'accord? Donc, on a le critère selon la loi. Il est très simple et plus exactement, le critère fihom juge, c'est selon l'article 12 de la loi. Je vois l'article, alors, principalement, selon l'article 12, il faut mettre l'accent essentiellement, là il faut utiliser un principal critère pour distinguer entre une pratique anticoncurrentielle ou bien concurrentielle, c'est le critère du chiffre d'affaires. Mais quand même, il faut faire quelques petites différences ou la petite précision. Donc, pour parler d'une pratique anticoncurrentielle, il faut faire la distinction entre, s'il s'agit de deux entreprises marocaines, et je dis deux, mais on peut avoir plus. Donc, les deux entreprises, ils sont 100% marocaines. Ou là, l'une des deux entreprises, il est étrangère. Donc, soit on a trois étrangères, ou là, ils sont étrangères, et ainsi de suite. Donc, il m'explique comme le critère retenu, c'est le chiffre d'affaires. Pour parler d'une opération de concentration économique anticoncurrentielle, alors qu'on a des entreprises 100% marocaines, il faut avoir un chiffre d'affaires total marocain, il y a les entreprises seulement ici au Maroc, hors taxe, qui est de l'ensemble des entreprises qui est supérieur ou égal à 250 millions de dirhams. D'accord? Par contre, si on a l'une de ces deux entreprises, ou la de ces trois entreprises, il est étrangère,
c'est qu'on a le chiffre d'affaires pour qu'elle soit une pratique anticoncurrentielle, le chiffre d'affaires total mondial, يعني تنجمعوا فيه هذاك الشيء تيتباع ici au Maroc et ce qui est vendu à l'étranger, hors taxe de l'ensemble des entreprises est supérieur ou égal à 750 millions de dirhams. D'accord? Donc, il a le critère respecté. On parle d'une pratique anticoncurrentielle. Je m'excuse, on parle d'une concentration économique qui peut être considérée comme anticoncurrentielle. Il est concurrentiel, donc il ne représente aucun problème. Flux le sinon. Il est inférieur à 250 millions, là inférieur à 750 millions. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire si on est dans cette situation? Est-ce que cette opération de concentration économique sera bloquée? Est-ce qu'il sera interdite? La réponse, non. Donc, là, je vais reprendre la même question. Donc, la réponse qui m'a dit, non. Pourquoi? Parce que lorsque on a, il faut bien faire attention à ce point, lorsqu'on a deux entreprises ou bien plusieurs entreprises qui décident de fusionner, ils constatent que le chiffre d'affaires total hors taxe d'Yalhoum, il dépasse les seuils que je viens de mentionner, les seuils, ils ne peuvent pas mettre en place de la concentration économique sur le champ. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent constituer un dossier concernant de la concentration économique et l'envoyer à ce qu'on appelle le Conseil de la concurrence. D'accord? Le Conseil de la concurrence, c'est une institution qui a pour but de veiller au maintien de la bonne concurrence sur les marchés marocains. Alors, le Conseil de la concurrence, il dispose d'un délai de combien? De 60 jours. Pour faire quoi? C'est pour faire l'étude du dossier et voir. Donc, là, je reprends l'idée. Donc, un délai de 60 jours, je dire l'étude du dossier, d'accord, et voir l'opération de concentration économique selon sa propre vision. Est-ce qu'il va bloquer la concurrence ou bien il ne va pas bloquer la concurrence? Si jamais il bloque la concurrence, dans ce cas, il sera interdite. Et s'il ne bloque pas la concurrence, il sera autorisé. Donc, récapitulons. L'opération de concentration économique, alors on ne peut parler d'une opération de concentration économique que si on dépasse les seuils les 200, si le chiffre d'affaires total hors taxe, il dépasse le seuil des 250 millions. Ici au Maroc, il n'y a que des entreprises marocaines où le chiffre d'affaires total hors taxe et ainsi de suite, il dépasse les 750 millions de dirhams. Il est le cas, donc, la concentration économique. Donc, il est le cas, la concentration économique ne peut être réalisée que si on obtient quoi? L'autorisation du Conseil de la concurrence. Mais si jamais on a des seuils qui sont inférieurs à ces montants,
automatiquement, on n'a pas de concentration économique, on n'a pas besoin de l'autorisation du Conseil de la concurrence. Voilà.